Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire de la matinée apprentissage. Matinée consacrée à la présentation des métiers en alternance et en apprentissage dans la filière numérique. Cette action est coordonnée par l'OPCO Atlas et les réseaux de numérique de Nouvelle-Aquitaine. Ici, nous sommes en Poitou-Charentes avec le réseau SPN, le réseau des professionnels du numérique. Pour ce troisième webinaire, on va parler du parcours pour devenir responsable en ingénierie des logiciels avec le CESI. Aujourd'hui, ça sera le CESI d'Angoulême, mais le CESI est un groupe basé sur différents départements, comme va nous le présenter. Grésille. Ça grésille que pour moi ou pas, le micro de Clément? Non, je crois que c'est toi, Clément, effectivement, qui nous fait grésiller. Bon, en attendant que Clément règle le petit souci de micro, je vais laisser la parole à Adrien, qui était un ancien alternant du CESI, mais aussi maître d'apprentissage, qui a aussi eu son entreprise, qui a un très beau parcours, qui va nous raconter. Et ensuite, Clément présentera le CESI, puisqu'il en est le responsable pédagogique de formation. À toi, Adrien. Très bien, merci. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Moi, effectivement, c'est Adrien Borderon. Je suis un ancien diplômé du CESI, du centre d'Angoulême. Je connais assez bien la maison parce que j'y ai passé pas loin de 6 ans. J'ai suivi l'ensemble du cursus directement accessible sur la formation gestionnaire en maintenance et support informatique, qui est un bac+2 plutôt orienté technicien, métier de l'informatique. Et j'ai ensuite continué sur la formation de responsable en ingénierie des logiciels, donc celle que va vous présenter Clément juste après, que j'ai effectuée en alternance. Et j'ai continué ensuite par la suite sur la dernière formation diplômante du CESI, le bac+5, manager en système d'information, que j'ai obtenu il y a maintenant 4 ans. Suite à ça, j'ai travaillé dans différentes SS2I, dans le milieu du logiciel, et ce qui m'a amené dernièrement à créer une entreprise spécialisée dans l'analyse de données et à recruter du coup des compétences au sein du centre d'Angoulême pour travailler sur des missions de développement, principalement développement web. Donc voilà un petit peu mon parcours. Je pourrais détailler un peu plus si besoin, mais c'est déjà une bonne petite intro, je pense, pour démarrer. Ouais, c'est parfait. Merci, Adrien. Super. Clément, pour la partie saisie. Alors, on peut faire une autre planète. Ouais, effectivement, ouais. Alors, est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. Oui, c'est très bien. Désolé, j'ai eu un petit problème de batterie avec les écouteurs. Du coup, je me présente, donc Clément Germont, donc, le responsable pédagogique sur les formations informatiques du CESI à Angoulême. Comme Adrien, j'ai aussi suivi les formations au CESI d'Angoulême, donc la formation en RIL qu'on va vous présenter et aussi le bac+5 en MSI là-dessus. Super. Alors, pour faire rapidement, le CESI, donc c'est le centre de formation d'études supérieures de l'industrie historiquement. On est implanté en fait partout en France. Il y a 26 centres en France là-dessus, avec voilà quelques chiffres, 60 000 diplômés, 22 000 étudiants formés chaque année. On a environ 1 000 salariés, 9 000 entreprises partenaires et 2 600 intervenants experts, dont fait partie Adrien qui est ici avec nous aujourd'hui. Donc voilà un peu pour les présentations du CESI. Alors globalement, on fait de la formation sur différents secteurs. Il y a une partie école d'ingénieurs et il y a une partie qui va plus nous intéresser aujourd'hui avec le RIL, où on a des formations informatiques, mais aussi des formations dans d'autres secteurs du style industrie service, ressources humaines, marketing, communication. Super, merci beaucoup. On reviendra un petit peu sur l'école après. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec Adrien qui va nous présenter un petit peu
ton métier, le métier d'ingénieur logiciel, en quoi ça consiste et c'est quoi les missions un petit peu que tu es amené à faire au quotidien dans ce métier? Ok. Bah déjà, c'est un métier très varié, hein, en fonction de la spécialité, après, du contexte, de l'entreprise, des différents projets. On va être amené à travailler sur différentes missions qui vont varier d'une entreprise à l'autre, d'un poste à l'autre. Mais globalement, on va avoir des activités qui vont se retrouver à chaque fois, que ce soit toute la partie analyse du besoin, conception de solutions, comme on peut le voir sur le diapositif, le développement d'une solution et la mise en place, la mise en production, qui sont les éléments phares de la conception de logiciel. C'est-à-dire qu'avant de concevoir, on va être amené à recueillir le besoin, à créer un cahier des charges, à recueillir le besoin auprès du client, échanger, retranscrire le besoin aux équipes de développement s'il y a lieu, et ensuite formaliser des éléments factuel avec le client pour essayer de définir un accord sur la conception d'un produit. Toute la partie en amont de planification, d'études, qu'un responsable en ingénierie des logiciels va pouvoir être amené à travailler. Et ensuite, une phase de réalisation vraiment très technique qui va faire appel à des langages de programmation, de développement web, mobile, sur différentes technologies pour produire une solution qui sera ensuite livrée bien souvent au client ou à l'entreprise actuelle lors de la finalité. Et pour terminer, une phase de mise en production qui va pouvoir être proposée. La solution développée, il va falloir être en production. Donc, en production, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on développe la solution sur son poste informatique, on la teste, et à un moment donné, on a besoin de la livrer au client pour qu'il puisse l'utiliser à plus grande échelle, avec plus de performance, plus d'efficacité. Et à ce moment-là, on va faire appel à des compétences plutôt liées sur de l'infrastructure, du système, du réseau de temps en temps, pour essayer de mettre en place cette solution à destination du client final. Donc voilà, globalement, 3 grosses activités. Une activité en amont de recueil du besoin, de planification, d'études. Une activité de conception, de réalisation, plutôt très technique, qui va faire appel à différents langages de programmation et des compétences purement informatiques. Et une dernière partie, une partie de mise en production de la solution, c'est-à-dire livrer un produit final à l'entreprise, au client. Ok, donc un métier très polyvalent où il faut être quand même très en phase avec les différents métiers dans toute la phase. Complètement, ouais. Oui, complètement. C'est-à-dire que les quatre étapes que je viens de mentionner, un responsable en ingénierie des logiciels va être potentiellement amené à travailler sur ces 3 sujets, mais pas forcément. Encore une fois, ça va vraiment dépendre du contexte métier dans lequel il se situe, que ce soit une société de service pour laquelle il va travailler pour un client final. C'est-à-dire que le responsable en ingénierie des logiciels va soit pouvoir travailler en mode SS2I, c'est-à-dire travailler pour une entreprise qui elle-même va produire un logiciel pour d'autres clients. C'est-à-dire que le développeur, le responsable en ingénierie des logiciels, ne va pas concevoir une solution pour son entreprise, mais pour une entreprise qui est client de son entreprise. Donc c'est un petit peu la différence. Et éventuellement travailler directement chez le client final. Donc je prends l'exemple d'une PME que vous avez dans votre région, pour laquelle vous êtes au sein du service informatique et vous allez produire pour cette entreprise-là. Donc, en fonction du cadre où vous allez vous situer, les missions ne seront pas forcément les mêmes. Les missions de planification, de conception, de mise en production vont être soit distribuées à l'ensemble de l'équipe informatique, soit centrées sur vous-même. Ça va vraiment dépendre du nombre de personnes au sein de l'équipe, du contexte de l'entreprise, de vos compétences. Donc voilà. Mais globalement, 3-4 gros blocs sur lesquels un responsable en ingénierie des logiciels est susceptible d'intervenir. Et après cette phase justement de développement, il y a une phase de suivi, j'imagine, dans le projet. Complètement, effectivement, ça va encore une fois dépendre de l'envergure du projet. Si on est sur un projet
très rapide d'une semaine ou deux pour lequel on rend un livrable et il n'y a pas de suivi derrière, ça s'arrête là. Bien souvent, on va travailler sur des projets avec une ampleur beaucoup plus importante, à échelle 3, 4, 6 mois, voire un an, avec une équipe de 2 à 10 personnes, voire plus. Et effectivement, on va avoir tout un suivi derrière sur la maintenance, sur l'évolution, donc des allers-retours avec le client pour prendre en compte ces évolutions, les replanifier, les redévelopper, les redéployer. Donc, on va être vraiment dans un contexte cyclique pour le coup, avec un principe d'itération qui va permettre d'échanger et toujours d'améliorer le produit existant. Je vois qu'il y a marqué anglais métier. Oui, complètement, et c'est bien de spécifier anglais métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, le responsable en ingénierie des logiciels, plutôt le développeur, on va parler de développeur, le terme c'est un peu plus court, va être amené à travailler avec des compétences sur de l'anglais métier complètement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le développement, la programmation, ça s'effectue essentiellement à 90% en anglais sur les principaux langages de développement qui existent sur le marché. Donc, il faut associer à ça des documentations techniques pour utiliser ces langages de programmation, des logiciels qui bien souvent vont être en anglais également, et pourquoi pas travailler dans une entreprise qui a un contexte international, donc avec des clients anglais. Donc ça, c'est la finalité. Mais effectivement, on va avoir un prérequis technique sur l'anglais métier. C'est-à-dire que je suis pas non plus un grand spécialiste de l'anglais métier, enfin de l'anglais, mais ça n'a jamais été une barrière pour la programmation. C'est-à-dire que euh, ça paraît intuitif de travailler en anglais au quotidien sur l'aspect technique, d'échanger avec ses camarades, ses collègues en anglais sur des technologies, sur des éléments bloquants parce que ça va être beaucoup plus fluide, on va trouver beaucoup plus de ressources, notamment en anglais, sur Internet. En informatique, on travaille beaucoup avec Internet pour aller chercher de la documentation, des ressources, de l'aide, et toutes ces notions-là vont être disponibles et accessibles bien souvent en anglais. Donc c'est pour ça que c'est quand même très intéressant d'avoir un niveau assez correct en anglais et de ne pas le mettre de côté pendant le suivi de la Il y formation. a des cours en anglais, des cours de développement en anglais vraiment, ou c'est les langages utilisés qui sont en anglais? Alors, les cours qu'on dispense au CESI, techniquement, sont pas en anglais. Par contre, les solutions utilisées vont être effectivement en anglais. La programmation, les notions théoriques, que ce soit d'architecture ou autre, sur les concepts techniques, vont être présentés en anglais, parce que ce sont des termes en anglais qu'on viendra vulgariser et expliquer, mais ça fait partie vraiment du quotidien. Donc, ça paraît naturel de ne pas franciser ces termes-là. Ok, super. Merci beaucoup. Clément, peut-être que vous pouvez un petit peu détailler dans les 4 missions principales qu'on a vues juste avant dans le métier, comment elles vont être abordées et étudiées tout au long du parcours de formation. Alors, donc sur le bachelor, donc responsable en ingénierie des logiciels, qui se fait sur 12 mois, donc sur un an en alternance. Globalement, on va reprendre un peu toutes les étapes qu'a évoqué Adrien sur le métier, avec la première étape, on va dire, de recherche de besoins et de fonctionnalités auprès d'un client. Alors, quand on dit client, ça peut être à la fois des clients externes, ça peut être à l'intérieur de l'entreprise, et ainsi de suite. Là, le but, c'est vraiment de leur apprendre et de comprendre comment aller chercher la bonne fonctionnalité qu'ils vont derrière mettre dans leur logiciel là-dessus. Aujourd'hui, c'est un point qui est primordial. On ne fait pas des logiciels comme ça pour n'importe quoi. On fait vraiment quelque chose qui va permettre d'améliorer le fonctionnement d'un poste dans l'entreprise ou chez le client là-dessus. Donc déjà, on va leur apprendre cette première partie-là avec la construction des cahiers des charges là-dessus. Après, le deuxième point, on l'a vu sur la partie conception, c'est qu'avant d'écrire des lignes de code, on modélise ces applications-là. On essaye de voir comment on va pouvoir construire la solution. Donc là, ça arrive sur des deuxièmes étapes, sur de la modélisation. Et après, on peut rentrer dans des étapes de développement où là, c'est pareil, on va leur refaire voir des concepts qu'on peut sur l'objet, style mobile, ce que disait Adrien, et surtout l'architecture applicative qu'on peut mettre en place, parce qu'il existe énormément d'architectures applicatives aujourd'hui qu'on peut trouver, et en plus avec le développement du cloud, ça s'accélère assez rapidement là-dessus. Et la dernière partie, ça va être la gestion de la donnée. Aujourd'hui, la donnée, c'est quelque chose qui est très important et qui se développe de plus en plus au niveau des entreprises. Et donc, il faut être en capacité de bien les utiliser, de bien les mettre en forme pour pouvoir après en faire un peu ce qu'on veut là-dessus.
Donc, on va dire que sur cette première partie, c'est les 4 grandes étapes qu'on va leur faire voir. Et tout ça, en fait, on va leur faire voir à travers des projets. Donc, en fait, on va leur mettre des projets qui vont simuler ce qu'ils vont trouver en fait en entreprise. Là, si on prend un exemple, cette année, Adrien suit ce projet-là sur les Real DevOps. C'est un projet de création en fait de plateformes de vente en ligne de plateaux importés. Donc c'est quelque chose qui se retrouve totalement. Hein, c'est voilà du métier, style un peu Domino's Pizza, McDo, c'est des plateformes de ce style-là. Et en fait, on leur met toutes les contraintes et à eux de la réaliser de A à Z. Donc là, Adrien peut en témoigner. Les premières plateformes vont sortir d'ici la fin mai. Là. Ils sont en train de terminer cette semaine d'ailleurs. Ils sont en dernier sprint là-dessus. Complètement, ouais. Après la deuxième partie, toujours dans l'aspect technique, c'est quelque chose qui est aussi important. Ça va être ce que disait Adrien, c'est comment après on le met en place. Parce que c'est bien de le développer, mais il faut qu'après ça soit utilisable là-dessus. Donc la mise en place, donc on va voir comment le déployer là-dessus. Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose qui émerge parce qu'autant avant on avait et les développeurs qui concevaient et développaient la solution, et après c'était d'autres équipes qui venaient déployer et mettre en service là-dessus. Aujourd'hui, il y a une émergence qui arrive avec le phénomène DevOps qui demande justement aux développeurs d'acquérir ce bagage à côté sur l'aspect déploiement, sécurisation, maintenance de l'application. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché au niveau des entreprises là-dessus. Et donc, c'est les méthodologies qu'on cherche à mettre en place dans nos formations pour qu'ils soient toujours à jour avec ce qui se fait en entreprise là-dessus. Donc là, c'est le deuxième aspect. Là aussi, ça rentre dans un projet global de mettre ces aspects-là en pratique là-dessus. Et enfin, après, il y a donc des parties un peu plus ce qu'on appelle chez nous les soft skills, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un métier, il ne faut pas que des compétences techniques. Ce que disait Adrien, il faut être en capacité de s'adapter à un métier spécifique, suivant si on développe pour un client et ainsi de suite. Et donc, il faut apprendre à gérer un petit peu tout ça. Et donc, le but de ces soft skills, en fait, c'est ne pas rester dans une communauté purement IT, c'est de mélanger avec d'autres communautés, et on a la chance de pouvoir le faire au niveau du CESI, parce qu'on peut mélanger ces personnes-là avec des communautés qui travaillent dans l'industrie, qui vont travailler plus dans les ressources humaines, et de leur apprendre qu'est-ce que le management, qu'est-ce que les outils collaboratifs pour pouvoir travailler, comment bien échanger, et puis comment arriver à gérer ces projets qui aujourd'hui accueillent de plus en plus d'acteurs transverses et de métiers différents. Donc là, c'est vraiment séparé au niveau de la formation en termes de 2 blocs de compétences, ce qu'on appelle les hard skills. Donc là, on va vraiment être sur des aspects techniques et ce qu'on appelle plus les soft skills avec des compétences plus transverses au niveau de l'entreprise là-dessus. Donc là, c'est ce qu'on peut retrouver avec aussi l'accompagnement au changement. C'est des choses qui se mettent de plus en plus en place dans les entreprises. Et puis de savoir toujours gérer un aspect économique. Hein, on va pas se le cacher aujourd'hui. Hein, les entreprises ont quand même un aspect économique qui rentre grandement en jeu et donc on leur apprend aussi à pouvoir gérer et encadrer cet aspect-là. Et en termes d'évaluation, comment ça se passe sur cette année d'alternance? C'est du contrôle continu, il y a des examens, il y a un mémoire, un rapport, quelque chose à rendre? Alors, en termes d'évaluation, il y a plusieurs étapes. Comme je disais, en fait, il y a plusieurs projets au fil de l'année qui vont être évalués. Donc là, par exemple, on a un projet, on va dire qu'on va avoir un fil conducteur qui va durer tout au long de l'année et on va l'évaluer sur les différentes étapes qu'on peut voir ici. Donc la première partie sur le cahier des charges, une deuxième partie sur la modélisation, le développement, une troisième partie sur l'aspect sécurité et déploiement, et enfin une dernière partie un peu sur l'aspect gestion du projet là-dessus. Donc en fait, si vous voulez, ils travaillent tout au long de l'année sur une problématique, une thématique, et puis on les évalue au fur et à mesure. Donc c'est comme si on faisait un projet qui était découpé en lots, et on les évalue à chaque fin de lot comme s'ils devaient rendre ça à un client, principalement. Et une deuxième partie d'évaluation, c'est qu'ils ont aussi un projet à réaliser en entreprise. C'est-à-dire pour pouvoir valider le diplôme, il faut qu'ils puissent piloter un projet dans leur entreprise d'accueil de développement là-dessus. Donc l'avantage, ça leur permet de mettre en application ce qu'ils ont vu en formation et de le pratiquer avec les contraintes qu'ils peuvent retrouver en entreprise là-dessus. Okay. Voilà pour les 2 grandes parties de l'évaluation au niveau du CESI. Ok, ça marche. Un vrai équilibre entre la théorie et la pratique, c'est très intéressant. Quels sont les autres atouts un petit peu de la formation, de ce métier et puis du CESI plus généralement? Alors déjà, l'un des atouts, c'est que c'est de l'alternance. On est là pour parler de ça aujourd'hui. Donc globalement, c'est 1 semaine de formation, 3 semaines de présence en entreprise.
Donc là, le premier atout, c'est que l'alternant va sortir déjà avec une expérience pour entrer dans le monde du travail. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on sort juste d'études universitaires où on n'a pas forcément toute cette expérience qu'on va recueillir là-dessus. Et puis c'est quand même de plus en plus recherché aujourd'hui d'avoir des personnes qui ont à la fois des formations et en plus une expérience pour entrer dans le monde du travail là-dessus. Le deuxième point, donc ça va être notre vivier d'intervenants experts, dont Adrien fait partie, c'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui ont de l'expérience dans les domaines qui viennent transmettre aux apprenants. Donc, par exemple, Adrien intervient beaucoup sur les métiers de la data et du DevOps, parce que voilà, comme il vous l'a dit juste avant, lui, il a créé sa startup qui était vraiment spécialisée dans l'analyse de données là-dessus. Après, si je prends d'autres exemples, pour toute la partie technologie Java, on va avoir aussi un deuxième Adrien, c'est notre duo des Adriens, on va dire, au niveau du CESI d'Angoulême, qui travaille avec Java depuis une dizaine d'années et maîtrise là-dessus sur le bout des doigts. Donc, si vous voulez, l'avantage de ça, c'est qu'on peut toujours un peu adapter par rapport à la demande de l'apprenant là-dessus. Donc, il y a un programme qui est prévu, qui est détaillé et que chaque apprenant doit faire. Mais suivant l'avancée de chaque apprenant, l'avantage d'avoir des intervenants experts comme ça, c'est qu'ils peuvent toujours les alimenter autant qu'ils veulent en termes de connaissances, de savoir et de besoins là-dessus. Et un module. Et là où je vais compléter justement, c'est sur cette notion d'intervenant qui est vraiment l'atout, je pense, le plus important au CESI, c'est qu'effectivement les étudiants sont en face à face avec des intervenants professionnels, donc qui ont une activité à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des professionnels qui ont une activité de conseil de formation et donc qui consultent le CESI pour dispenser des formations, ou des salariés professionnels, donc du coup d'entreprise, qui se libèrent peut-être sur des jours de congé ou sur d'autres modalités pour intervenir au sein du CESI quelques jours par an sur des modules dont ils sont experts. Donc on va avoir deux types de profils et c'est là où c'est intéressant. Moi, me concernant, sur les nombreux cours dont je dispense au CESI, je maintiens toujours ces cours-là à jour chaque année en prenant en compte l'évolution des technologies utilisées, les nouveaux acteurs, les nouvelles méthodes, etc., etc. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant des fois de dévier un petit peu du plan de cours qui peut être habituellement suivi pour plutôt se consacrer sur quelque chose qui vient de sortir cette année, qui sera utilisé demain sur le marché, qui est vraiment demandé par les entreprises, pour se focus vraiment dessus et pour que les étudiants puissent sortir avec cette compétence qui sera attendue sur le marché demain. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un parcours plus classique à l'université, où on va plutôt se consacrer sur une approche très scientifique, très théorique. Nous, on va vraiment se consacrer sur une approche beaucoup plus orientée métier, beaucoup plus professionnelle. C'est-à-dire que moi, je vais avoir tendance à partager mon expérience professionnelle, les sujets que j'ai pu rencontrer avec cette technologie, les projets que j'ai pu réaliser, des exemples que je vais pouvoir présenter aux étudiants. Et c'est, je trouve, cet échange qui va être vraiment très enrichissant pour les étudiants au fil de la formation, complètement. Et du coup, donc, juste pour finir rapidement sur les deux points qui restaient, donc il y a la partie, ce que je disais tout à l'heure, le cas réel d'entreprise. À la fois, on simule des cas réels d'entreprise au niveau de la formation, mais ils ont aussi à traiter des cas réels dans leur entreprise à eux. Et le dernier point, c'est l'accompagnement de proximité. L'avantage qu'on a, c'est que dans nos formations, ce sont des petits groupes. Aujourd'hui, sur les REEL, ils sont 10 pour une promotion et 14 sur la deuxième promotion. Donc déjà, ça permet, au niveau de l'intervenant, d'avoir le temps et de prendre le temps avec chaque personne d'aller chercher les difficultés et de les surmonter. Et le deuxième point, c'est aussi, nous, les pilotes, de pouvoir traiter, on va dire, un peu le projet professionnel de chaque personne et de les accompagner et de les conseiller là-dessus plus facilement. Voilà un peu les 4 grands points, on va dire, de la plus-value au niveau de la formation du CESI. Ok, super. Pour faire la transition avec après les entreprises qui recrutent, on sait qu'elles sont assez variées de façon générale. Peut-être qu'Adrien, tu peux nous dire, toi, dans quelle entreprise tu as fait ton alternance, les missions que tu as été amené à réaliser, le projet en fait sur lequel tu as travaillé. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a 4 briques principales, mais des fois on travaille que sur une, deux ou plus. Comment ça s'est passé concrètement pour toi l'alternance? Ouais. Ok. Donc moi, comme je le disais au début de la vidéo, j'ai été au CESI pendant 5 ans et demi sur 3 formations différentes, le bac+2.
Donc j'ai commencé dans un office d'HLM, donc un service public qui s'appelle toujours Logélia Charente, dans lequel j'étais rattaché au sein du service informatique plutôt sur des missions de technicien informatique, quelques missions de développement, mais très basiques parce qu'on était sur une formation diplômante de niveau bac+2. Ensuite, je me suis spécialisé dans la formation responsable en ingénierie des logiciels sur le développement informatique principalement. Donc, j'ai décidé de changer d'entreprise. Il faut savoir que c'est possible. On passe d'une formation supérieure, qui est un diplôme différent. Donc, j'ai souhaité changer d'entreprise pour découvrir un secteur qui était différent, le monde de la PME. Donc, pour ça, j'ai intégré la société Lippi, basée à Moutier, qui est spécialisée dans la conception et fabrication de clôtures, portails métalliques. J'ai été rattaché dans cette société-là au service informatique et j'ai participé à la conception de tableaux de bord, d'indicateurs décisionnels. Donc globalement, mes missions étaient consacrées au recueil du besoin des directions. Donc je prenais en compte leurs besoins sur la conception d'indicateurs et je retranscrivais ce besoin-là en solution informatique. C'est-à-dire qu'en finalité, j'offrais aux directions métiers des indicateurs donc graphiques, des courbes, des chiffres qui leur permettaient d'améliorer la stratégie et le pilotage de l'activité de l'entreprise. Donc ça faisait vraiment partie de mes missions au quotidien. Ensuite, j'ai souhaité me spécialiser un petit peu plus dans le développement et dans la data, dans l'analyse de données. Donc j'ai continué la formation au sein du CESI, la formation MSI, le bac+5. J'ai également changé d'entreprise dans le cadre de cette formation. J'avais envie de voir un autre contexte. Comme je le disais, il y a plusieurs contextes dans lesquels un ingénieur logiciel va pouvoir se retrouver. Donc, j'ai quitté le monde de la PME et je me suis centré sur une société de services. C'est ce que j'avais envie de découvrir à l'époque. Et pour ça, j'ai été accueilli par la société Scube, qui est basée à Angoulême, qui est spécialisée dans le développement logiciel également, dans le monde de l'assurance. Et pendant cette année-là, j'ai travaillé sur différents projets professionnels. Alors déjà en place, je ne suis pas parti de zéro. J'ai intégré une équipe de développement et j'ai participé à l'évolution, à la maintenance des solutions déjà en place pour leurs clients. Donc voilà un petit peu 3 entreprises différentes, 3 contextes différents, service public, PME et ensuite société de services. Donc c'est vrai que voilà sur le secteur d'Angoulême, de la Charente, on est assez riche au niveau du milieu industriel des PME. Donc effectivement, il y a pas mal d'opportunités. Pour les SS2I, c'était un peu faible ces derniers temps, mais ça a tendance à bien se développer depuis 2-3 ans. Donc il y a beaucoup plus d'opportunités qu'à mon époque. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui souhaitent se diriger sur ces types d'entreprises-là. Donc voilà un petit peu. Effectivement, moi, dans mes activités de chef d'entreprise, j'ai été amené à recruter 2 apprentis de la formation MSI, donc plutôt le bac+5. Et c'est vrai qu'il y a quand même un bon équilibre sur le partenariat avec les entreprises et le CESI. Il faut savoir que quand vous êtes en entreprise, vous travaillez 3 semaines pour l'entreprise et vous êtes 1 semaine en centre de formation. Donc, c'est très intéressant pour l'entreprise de faire appel à des compétences au CESI parce que vous avez quasiment une ressource à temps plein. Donc, les entreprises sont quand même très intéressées pour recruter des profils de ce type-là. Donc, il suffit effectivement d'être motivé, d'avoir des objectifs bien définis, de savoir où vous souhaitez aller et il n'y aura pas de difficulté à retrouver une entreprise pour suivre la formation envisagée complètement. J'en profite pour vous rappeler que la deuxième partie de cette action apprentissage NA aura lieu le 18 juin avec une bourse en ligne de l'apprentissage où vous pourrez retrouver toutes les offres des entreprises de tout le Poitou-Charentes et auxquelles vous allez pouvoir faire des speed meetings en ligne. Donc, ça va vous faciliter dans la recherche d'alternance. Ça fait du bien de le rappeler, même si ça paraît évident. Vous pouvez suivre votre cursus au CESI d'Angoulême, mais être dans une entreprise qui peut être basée à Niort, à La Rochelle. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'entreprise et l'école dans la même ville. L'avantage du CESI aussi, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est qu'il est basé sur plusieurs villes. Il n'y a pas toutes les formations dans chacune des villes, bien évidemment, mais renseignez-vous. Peut-être que vous pouvez faire bien coordonner école et entreprise. Les deux sont possibles. Tout à fait.
On est, alors là, principalement, la formation qu'on vient de présenter, vous pouvez la retrouver sur le site d'Angoulême et sur le site de La Rochelle. Et après, sur le site d'Angoulême, on a toute la filière de bac à bac plus 5 aussi derrière, mais il y a aussi les centres de Bordeaux, de Nantes, partout en France. Tout à fait. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans le chat. Je ne sais pas si tu avais quelque chose après, Clément. Non, non, c'était assez complet. On a pu avoir une vision assez large du métier et puis du type d'application qu'on peut avoir. Merci Adrien d'avoir partagé avec nous ton expérience. C'était vraiment super intéressant. N'hésitez pas à retrouver ce webinaire qui sera disponible, comme je vous l'ai dit, sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux de l'école. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Clément pour toute question sur la formation et puis sur le métier plutôt côté Adrien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci encore Clément et Adrien de nous avoir consacré ce petit temps. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve dans le prochain webinaire avec Media School. Merci. Au revoir, bonne journée à tous.